Hey, bon matin la gang, super bien dormi hier, le matelas était très confortable. Alors pour aujourd'hui, le plan c'est de vous faire visiter un peu la petite ville de Niagara-on-the-Lake, entre autres vous montrer quelques boutiques, hôtels, restaurants. Puis après ça, on va visiter deux vignobles. Un vignoble entre autres qui est situé à Sainte-Catherine, donc le 13th Street, qui sont très spécialisés pour les bulles. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Joe, donc on lui a réservé une petite surprise que vous allez voir plus tard. Et finalement, pour finir la journée, on va aller souper dans un restaurant avec un menu dégustation. Donc, c'est un départ. C'est mon ami Sylvain qui est arrivé en retard hier. Il a survécu. Hello. Tu es content d'arriver? Très heureux. OK. On est bien fâchés. Oui. Comment vous avez trouvé votre nuit? Amazing. Wonderful. C'est tout. OK. Mais ça prend un bon animateur pour nous animer. Là. On se revoit plus tard. À l'extrémité du lac Ontario se cache une petite ville aux charmes intemporels, Niagara-on-the-Lake. Ses rues bordées de fleurs, ses façades victoriennes et ses places animées invitent à la flânerie. Ici, le temps semble ralentir, laissant place à la douceur de vivre. Flâner dans son centre-ville, c'est remonter le temps. Boutiques élégantes, cafés chaleureux et balades en calèche vous plongent dans une ambiance unique. Les vignobles alentours offrent des saveurs uniques, dont le célèbre vin de glace, véritable trésor canadien. L'été, le théâtre prend vie avec le festival Shaw, où l'art et l'histoire s'entrelacent. Et tout autour, la nature s'impose. Le lac qui s'étend à perte de vue et tout près les chutes du Niagara, majestueuses et indomptables. Niagara-on-the-Lake, c'est une rencontre entre l'élégance d'hier et la magie d'aujourd'hui. Tu trouves ça jusqu'à présent, la petite ville? C'est très beau comme endroit. Tu trouves pas que ça ressemble un peu à C'est un gros Sutton. un Sutton ou Magog? Magog, mais un peu plus. J'aurais plus Sutton. Sutton, OK.
Au cœur de la région viticole de Niagara se trouve un lieu où le vin rencontre l'art. 13th Street Winery, fondé en 1998, ce vignoble est reconnu pour ses vins primés, notamment ses Riesling vibrants, ses Pinot noirs élégants et ses mousseux raffinés. Mais 13th Street, ce n'est pas seulement du vin, c'est aussi une expérience sensorielle. Une galerie d'art contemporain à ciel ouvert, des sculptures disséminées dans les jardins et une boulangerie artisanale réputée pour ses tourtières et ses beignets aux fruits. Chaque visite devient une découverte. On déguste, on contemple, on savoure. C'est un lieu où l'on vient pour le vin et où l'on repart avec une véritable immersion culturelle et gourmande. 13th Street Winery, c'est l'expression parfaite de l'élégance, de la créativité et de l'art de vivre à la canadienne. All our high school friends are. La boutique est un must à visiter. Vous y retrouvez les différents vins produits par les vignobles, quelques décorations pour la maison faites localement, différentes saveurs de confiture qui pourront accompagner vos fromages pour l'apéro, mais surtout, à ne pas rater l'occasion de goûter à leurs fameuses tartelettes aux pêches ou framboises. Alors, si vous passez dans le coin ici, là, moi, je vous suggère fortement de faire une provision de mousseux parce qu'ils sont vraiment réputés pour ça. Puis, si vous aimez les champagnes très noisettes, briochés, moi, je vous suggère fortement de ramener quelques bouteilles à la maison. Alors, on revient de 13th Street Winery. Comment tu as trouvé ça? On y revient. On y revient. Mais c'est tout? Il y avait d'excellentes frites aux truffes, un excellent burger, et évidemment une salade extraordinaire, de l'eau plate vraiment savoureuse, et puis le vin. On a vidé le rack à vin. Prochaine destination, c'est où? Westcott. Alors, on se rejoint là-bas. Sylvain, qu'est-ce que t'en penses? On se joint là-bas. Oh, there are sight.
Bon, moi je suis bon. Alors, après ces deux vignobles, tout le monde sont un peu fatigués. Ils sont partis faire une petite sieste avant la prochaine activité. Donc, la prochaine activité consiste en un vol en hélicoptère au-dessus des chutes Niagara Falls. Ça va nous permettre vraiment d'avoir une différente perspective des chutes. Et puis, la dernière fois, avec Roger, quand j'avais fait le vol en motorisé ultra-léger, on avait beaucoup parlé de la différence entre l'hélicoptère et puis le motorisé. Et puis, apparemment, l'hélicoptère, c'est beaucoup, beaucoup plus doux et que j'ai bien hâte de faire la différence, de voir la différence des deux. Donc, on va se rejoindre là-bas et à tantôt. L'expérience en hélicoptère était définitivement différente sur plusieurs points. Premièrement, le décollage et l'atterrissage étaient considérablement plus doux. Étant enveloppé par une coquille, on ne ressentait pas l'effet du vent sur soi. Par le fait même, nous avions l'impression d'être beaucoup plus en sécurité. À mentionner que les conditions météorologiques étaient plus clémentes, donc pratiquement aucune turbulence, et un ciel dégagé qui nous permettait d'admirer tout le paysage. Une expérience fortement recommandée si vous désirez voir les chutes sous un autre angle. Le mousseux de Surfing Street. Est-ce qu'on veut avoir le pop ou non? Non. On va essayer de faire pop. Tu montres l'étiquette. C'est vraiment l'une meilleure. Alors, ce n'est pas pour le restaurant de Fretwell ce soir pour une menu dégustation. On le voilà.
états d'eau, des employés. Mental. J'ai essayé l'année passée, moi.